Bonjour et bonsoir. Je suis réjoui et content d'être là dans la zone ensemble avec vous. Et avant d'aller plus loin, nous voulons saluer chaque ami qui suit nous. Nous déjà gagné. Nos amis qui suivent nous là. Nous saluons aux amis en premier parce que pour faire premier pas. Et pour tout ça qui peut suivre nous, nous saluons. Et ça qui va regarder vidéo qui peut même connecter, nous déjà saluons. Dans le nom de Jésus. Et ça me veut dire. Moi, je venu pour nous capables de parler un peu tout petit. Mais pas trop, nous ne connaissons pas. Nous toujours dit ça. Pendant qu'on parler, c'est là qu'on va apprendre par sagesse, avec intelligence et compréhension. Et nous va apprendre de où. Et nous pas de, m'a dit moi comme ça, nous pas de égoïstes dans les affaires de Dieu et dans toutes choses, mais nous mettons les affaires de Dieu en première position. Eh bien, nous devons travailler ensemble et nous sommes capables d'atteindre une course. Parce que nous chaque courir vers l'avant. Nous avons une course, malgré pas facile. Mais il n'est pas impossible à Dieu. Quand nous étions dans une mesure de justice, il va avoir dans la zone ça, il va lever. Mais si c'est vous qui cherchez de lever tout, il va baisser. Et avant nous aller plus loin, et nous toujours fait, nous toujours dit, nous salué les amis de Facebook et d'autres amis et les amis. Et nous avons parlé avant hier des fêtes de Dieu. Pendant que nous avons parlé des fêtes de Dieu, nous entrons dans la fête des tabernacles. Et pendant que nous avons touché la fête des tabernacles, nous avons important pour nous toucher la fête des pains sans levain ou la fête et pain avec levain. Pendant que nous basons sur le fait, nous disons ça, nous ne connaissons pas. Et c'est il faut faire pour nous apprendre. Pendant que nous parlons là, par moyen texte, par moyen question posée nous, à recherche, nous allons le faire et nous allons apprendre. Eh bien, nous te parlons des fêtes des tabernacles. Ça veut dire, si un chrétien t'a fêté pour mon Dieu, tu as fait une fête. Il a dit la fête des tabernacles, il n'est pas jamais capable de dire, il n'est pas capable de dire qu'il a fêté et fête Dieu. Et même avec l'autre zone, il dit, même avec l'autre monde, il dit. Eh bien, fête des tabernacles, c'est une fête spéciale liée. Et c'est une fête et vous avez fêté en Israël. Si vous parlez de fête tabernacle, et on regarde avec moi, ou qu'a dit fête de Souka, ou bien ou capable de dire fête Kavan. Eh bien, fête ça, et après 40 ans, après Israël est fini sorti en Égypte, passé 40 ans dans le désert, et il a fêté fête ça. Et c'est l'Éternel même qui t'a parlé avec Moïse, qui t'a dit Moïse, mais comment il doit fêter une fête, qui c'est la fête des tabernacles ou bien fête des Souka masculin, singulier, ou bien Souko, ou bien fête des Kavan. Alors, Souka, il a fait fête ça, puis il fait fête ça, mais comment il a fait? Il était construit, il était dans des bois avec des feuilles palmiers, il mettait en l'air et en l'air bois, et puis pour être capable
fait sentir que qui symbolisait yo ouais les ciels là. Actuellement fête ça yo kon fêtel, yo toujours fêtel en Israël et yo fêtel et tous les 7e mois et une fois par année entre les 15e jour et les 22e jour yo fête ça en Israël. Si nous allons dans Lévitique 23, nous avons côté que m'a expliqué comment il était qu'on fête ça. Et bien pour qui ça était qu'on fête ça? Et la Bible dit que yo fête ça juste pour yo capable ramener et la vie esclave en Égypte. Comment que yo t'a fait yo t'a passé une vie qui pas bon en Égypte. Et bien nous allons aller et dans Lévitique 23 ensemble avec vous pour nous capables de lire verset ça et nous capables parler plus. Alors avant nous entrer dans la fête, nous parler plus de la fête des tabernacles, signification et mais n'a lu un verset avec vous dans Lévitique 23. Que bon Dieu bénisse nous, mes amis, nous saluons chaque ami qui suit nous là. Merci de ce que vous choisi suivre nous. Alors, nous pas dit bon, nous pas gain en pile pour nous baou, nous pas gain trop assez nous dit ça, mais avec ça ou attendre ou suivre nous et bien on va poser nos questions et nous même tous nos questions pour nous poser, on va participer ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons bonne édition et bonne compréhension avec sagesse et humilité, on va suivre nous. Que bon Dieu bénisse. On allait dans Lévitique, côté bidon, et 23, nous avons parlé. Pendant qu'on a parlé de la fête des tabernacles, et pendant qu'on a parlé des fêtes et pain sans levain, nous avons tout entré dans le fond fête là. Parce que nous pas Israël, nous c'est peuple, et nous c'est païen, et nous pas Israël. Et c'est Israël qui a fait fête ça. Mais je dis, le monde fait-elle tout. Je dis a fait fête Dieu. Il y a un pile l'église qui fait-elle d'une manière physique, même avec Israël. Mais Israël te fait-elle pour une raison qui est bien déterminée. Parce que Israël était esclave. Israël était esclave, c'est peut-être ça. Dieu passait l'ordre avec Moïse. Il dit Moïse, il a fait ça. Pendant 7 jours, il a commémoré fête ça. Il a fêté fête là sans. Il a fêté fête là et puis il a mangé pain sans levain. Pain sans levain, il y a une grande signification dans la Bible. Il y a une grande signification. Alors, nous avons pour bon Dieu bénir nous et puis nous sommes capables de voir signification les pains sans levain et les levains qui représentent, qui ça signifie dans la Bible. Pour nous, les chrétiens, je dis, que bon Dieu bénisse nous. On allait dans Lévitique 23 ensemble avec moi, soyez patients, nous allons faire une recherche là, et il était tout près, Lévitique 23. On allait, alors on a votre tête en bas, pas dire qu'il met tête en terre, on va parler avec nous, et nous allons aller dans Lévitique 23 comme on dit, on allait lire avec moi mes amis, Lévitique 23, on allait dans verset, et témoin, est-ce qu'il va être bon pour verset 27 là avant? Lévitique 23, verset 27. Ou bien, si nous tapons verset 26 là avant, il tape plus bon. Et côté, et Dieu a parlé avec Moïse. Il dit Moïse, mais ça va faire. Le deuxième jour de ce 7e mois, et ça nous a parlé avant hier. Excusez mes amis, excusez m'a fait une connexion là, je pas dit abandonner pendant qu'il m'a parlé, m'a descendu le volume en radio, m'a parlé son en sorti dans samedi pour ne pas déranger et son il doit déranger. Alors nous va excuser comme on dit ça déjà à chaque ami qui suit nous. D'accord?
nous là, mes frères, nous pas pour sortir, ou capable de toujours suivre nous, et pas déconnecter avec nous, connecter avec nous, et on va jouer nous bagaille quand même dans ça n'a dire. Et ok. On est dans Lévitique 23, verset 26. L'Éternel parlait à Moïse. Il dit, le deuxième jour des 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Ça c'est l'Éternel qui a parlé avec Moïse. Il a consumé par les faits. Vous ne ferez aucun ouvrage. Pas rien qu'à ouvrir. Alors, comme on était parlé avant, on dit qu'il y a un côté n'a pas toucher. Si il y a une question, nous pas de problème. Nous pas répondre question après live là. Mais nous pas capable de toucher. Au côté, n'a quitté pour nos prochaines vidéos. Nous dit comme ça. Nous souhaitons que vous ayez une pile compréhension ensemble avec nous. Eh bien, qui ça le dit? Il dit pas qu'il n'y a aucun bagage qui ouvre là, car c'est le jour d'expiation où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui nie, négation en guitant là, qui pas humilié, dans jour ça, il va retrancher de son peuple. Tout le monde qui pas humilié, dans jour ça, il va retrancher. Toute personne qui fera ces jours-là ouvrage qui quelconque l'a détruit. L'Éternel qui t'a parlé à l'époque. Et cette époque-là, l'Éternel t'a parlé avec Moïse, il dit Moïse, les crayons avec Moïse, il dit Moïse, mais ça pour faire, mais ça pour dire peuple là. Et puis, on a dans le verset 33, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. La fête des tabernacles là, on a parlé, nous parlons une peu signification. Eh bien, il dit que, selon la Bible, et en la dernière journée, la grande journée de la fête de Jésus, de la fête des tabernacles, eh bien, la fête des tabernacles, dans le calendrier juif, dans Lévitique 23, li complet pli de toutes les autres. La nation entière était appelée à ce jour, c'était une grande fête d'action de grâce. Appelée les récoltes, tous les cœurs devaient déborder de joie et de reconnaissance envers les grands donataires. Les biens terrestres, à cette période de l'année, avaient étrangers les fruits du pays d'Israël, habitaient dans ces cabanes. Nous avons parlé tout à l'heure. Alors, nous souhaitons chaque monde qui suit là, pas appeler nous. Parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir appel ou merci pour compréhension. Si vous ne pas recevoir, puis vous dites c'est humilié, nous humilier appel ou puis vous dites nous abandonner. Nous connaissons bien depuis nous connecter en direct, nous ne sommes pas capables de recevoir appel là parce qu'il a fait un autre bagage là qui est très important. D'accord? On a allé puis devant nous parler de la signification de la fête des tabernacles. On allait dans Lévitique 23, verset 35 là. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Le 8e jour, vous ferez offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est ça l'a expliqué. Et telles sont les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez afin que vous l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Alors, nous allons aller dans verset
et 40 là. Côté là expliqué, vous prenez les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers. C'est là que nous avons expliqué tout à l'heure, mais comment vous êtes et fait fête là. Les fait fête là, vous faites une caille en bois et puis vous mettez des feuilles palmis, des palmiers, des rameaux d'arbres, toutes filles, des sels des rivières. Et puis vous avez célébré fête ça chaque année, cette fête de l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi. Vous avez à perpétuité pour descendants, vous célébrez le 7e mois. Eh bien, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Eh bien, caille ça, tente ça a parlé là, c'était un style de caille. Il était fait, mais qui pas un caille, c'était un tente qui était fait, et puis on met feuille palmis en l'air pour être capable de faire ça. Eh bien, feuille palmis a une signification, symbole qui signifie nous ouais les ciels. Israël te ouais les ciels. On a dans Lévitique et 23 verset 43 afin que de vos descendants sachant que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays l'Égypte. Je suis l'Éternel notre Dieu. Eh bien, faites ça qu'on fait d'une façon plus capable et commémorer l'année où tu es sorti en Égypte. C'était fait, c'était comme ça. Moïse et Dieu t'a parlé avec Moïse et il t'a dit Moïse, mais comment on va faire fête ça? C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Alors, nous parlons plus devant pour nous capables d'expliquer yon bagay. Côté, et nous t'a parlé des fêtes des pains sans levain. La fête des pains sans levain. On allait avec moi, soyez patient. Nous pouvons aller pour nous voir. Non. Moi, je cherche. Allez. Nous allons aller dans Exode 20 avec moi. Alors, nous allons mettre tête en terre. Nous allons essayer de comprendre. C'est chercher le verset pour dans Exode 20. Nous souhaitons la patience. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays l'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Eh bien, Moïse, Dieu t'a parlé avec Moïse, et puis il t'a dit Moïse, il a fait fête ça, et puis il a commémoré fête ça, avec des pains sans levain. Avec des pains sans levain là, qui ont une grande signification. Les pains sans levain, dans la Bible, et nous pose la question, quelle est la signification des pains sans levain? Dans l'Exode 12, il va expliquer ça. La Bible dit que dans les ans, au moment la Pâque, les Israël ne devraient manger que du pain sans levain
en commémoration de la sortie de l'esclavage en Égypte. Les Israéliens sont sortis d'Égypte avec tant de hâte qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever les pains. C'est pour cela que la première Pâque a été célébrée avec du pain sans levain. La Bible expliquait les mots signification de ce pain. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu ne souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Deutéronome 16, verset 3, l'a expliqué, on trouve d'autres commandements concernant le pain sans levain en Exode 12, verset 8, 29 et Nombre 9, verset 11. L'a expliqué là. Jusqu'ici, les familles juives célébraient la Pâque avec des pains sans levain. D'après le dictionnaire hébreu, l'expression pain sans levain est dérivée du terme mazot, qui signifie pain ou gâteau sans levain. Mazot est dérivé d'un terme qui signifie aspirer aussi dans le sens dévorer ardemment à cause de sa douceur. Il est donc tout à fait possible que le pain sans levain, bien que lourde et plate, avait une goutte sucrée. Le levain représentait toujours symbole du péché. Alors, nous voulons expliquer là, le levain représentait les symboles du péché. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, la fête ça, ne commettre point le péché. Puis nous ouvrir un rien, que nous faisons toute bagaille, que jour ça c'est un jour spécial, pendant 7 jours, il y a consacré avec l'Éternel sans commettre le péché. Le pain sans levain là, le symbole qui signifie le péché. Le vin signifie péché, immoralité, corruption. Alors, plus que pain ça, pas de levain, c'est un pain qui sans tache, c'est un pain qui pur. Alors, nous parlons plus devant pour nous capables et expliquer comme le levain imprègne toute la pâte, le péché empoisonné la personne, la nation de l'Église tout entière jusqu'à les asservir et amener à la mort. Dans Galates 5, verset 9, nous allons lire plus devant, Romains 3, verset 23, nous allons lire, nous dit que, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de Dieu pour le péché, c'est pour cela que Christ est mort, pour nous permettre d'échapper à son jugement pour notre péché. Si nous repentons, acceptons Christ comme notre agneau pascal et le laissons transformer notre cœur pour vivre une vie conforme au commandement de Dieu. Alors, si nous avons l'Éternel possibilité pour le capable de transformer et changer la vie et puis pour capable marcher dans les commandements de Dieu, et bien là, ou pas aucun levain dans vous. Parce que nous faisons avec un corps qui charge les vins depuis
de la création. Qui est-ce qui donne nous les vins? C'est l'Adam et Ève qui a donné les vins par nous. Avec chaque monde qui vit les vins dans la ville, ou besoin qu'on ait comment pour étirer les vins ça yo. Eh bien, nous allons dans 1 Corinthiens 5 avec vous, verset 8. Mais avec les pains sans les vins, nous allons dans 1 Corinthiens 5, verset 7 là. Première, dans le premier, côté Jésus a parlé, le Saint-Esprit a parlé avec apôtre Paul là, l'a discerné apôtre Paul, qui ça les vins, comment qui nous doit disparaître, les vins dans la vie, qui ça les vins représenter pour nous-mêmes, je dis. Leur dit, fêter en fait avec des pains sans les vins. Les pains sans les vins, c'est les vins, c'est les péchés. Nous, qui a été perdu la valeur de Dieu, nous, qui t'es perdu, qui n'a aucune valeur devant Dieu, après le péché, chaque monde qui a vu nous charger les vins dans nous. Les vins, ça, la Bible a parlé là, c'est pas un liquide lié, naturellement. C'est les péchés. Si on fait, on fêter avec, on fêter ça. Il n'est pas mélangé avec les vins. Lors les fêtes ça, pas les vins là-dedans, c'est que nous, les chrétiens, nous travaillons sur la nature adamique, non. Pour nous capables de retirer les vins dans la vie, non. Qui c'est les péchés. Ça fait, Dieu te dit Moïse, leur fait ça, aller avec peuple Israël, là, pour pas faire aucun péché dans fait ça. Et dans jour ça même, c'est un jour qui simple. C'est un jour, il n'y a pas de connecter avec l'idolâtre et le péché. C'est un jour de consacrer avec l'Éternel pendant 7 jours. Si il y a un péché, parmi dans fait ça, parmi eux dans fait ça, eh bien, nous ne pouvons pas tuer là. Il faut gagner un pile bouc qui vous tuer, qui vous pardonner péché ça. Nous ne pouvons pas tuer là. Puis devant, nous va aller là. Que bon Dieu bénisse. On est allé dans un côté 5 là. Côté et Paul a parlé avec peuple Corinthe là. Un Corinthiens 5 et dans 1 Corinthiens 5 verset 7. On prend verset premier. On prend verset premier. On entend dit généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, les vins. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Apôtre Paul a parlé avec peuple Corinthe là. C'est au point que l'un de vous, la femme de son père. On lit tout doucement d'une façon qu'on va courir avec ça n'a dire. Pour moi, absence du corps, mais présence d'esprit. Pour moi, absence du corps, mais présence d'esprit. Ah non, excusez-moi, nous allons loin des versets A, nous allons dans le verset D plutôt. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis un acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà juge comme. Et si j'étais présent, celui
qu'il a commis un tel acte. Paul a expliqué là, qu'un tel homme soit livré, Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien que vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de vin fait lever toute la pâte? Un peu de vin fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux et le vin. Paul a parlé avec eux là. Faites disparaître le vieux et le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ça veut dire ancienne pâte là. Ancienne pâte là, pas capable de la vie. Mais pour gagner une pâte nouvelle, la pâte nouvelle c'est Christ. Christ, c'est la nouvelle pâte. L'a expliqué là dans 1 Corinthiens 5, verset 7 là. Puisque vous êtes sans le vin, si vous n'avez pas le vin dans vous, car Christ et notre pâte a été immolé. Si vous n'avez pas péché dans vous, car Christ a été, une pâte a été immolée. C'est Christ. Il a dit là, célébrer la fête, là on a parlé, la fête des pains sans lever, célébrons. Donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain des malices et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté de la parole. Il a célébré fête ça avec, vous ne célébrez fête des tabernacles, nous devons célébrer fête ça avec le levain de la pureté de la parole. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 17, verset 18 là, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Vous bénis mes frères. Que bon Dieu bénisse, ou même qu'à suivre. Nous allons aller dans Galates 5, verset 9. Galates 5, verset 9. On a dans Galates 5, verset 9 là. La parler, un peu de lever, faire lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? C'est une question apôtre Paul a posé là. Les scandales de la croix a donc disparu. Paul a expliqué là, puisque vous n'avez pas de vin dans vous, puisque vous n'avez pas de péché dans vous, et pour fêter fête ça, vous devez fêter sans le vin. Et mais de nos jours, il y a un pile zone, il y a un pile lié qui fêtait fête des tabernacles avec des pains sans le, avec des pains qui fêtent avec le vin. Pain qui fait avec le vin, naturellement, il leur fait un pain avec le vin, pain ça, il y a un pain gonflé, il y a un pain enflé, pain en vin gros. Mais Dieu a parlé avec Moïse, il a dit Moïse, il a fêté ça, pour nous fêter fête là avec des pains sans le vin. Nous pas de fêter fête là avec pain, avec le vin. Si fête ça, fêter avec des pains qui fait avec le vin, fête ça, il pas fêter bien. Son fête qui charge péché, son fête qui charge
toutes sortes de mauvais désirs, mauvaises pensées, charnelles, terrestres, naturellement. Eh bien, les levains représentés dans la signification. Les levains représentés corruption morale, mentale, spirituelle, enracinée dans nos vies, nos habitudes de vie. Sachons discerner sa condition avant de fêter la fête pour les seigneurs. Que bon Dieu bénisse nous. Une petite patience pour nous. Une petite patience pour nous. Nous avons essayé de faire une recherche pour vous. Nous allons lire ensemble avec vous dans Galates 5, verset 19 là. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commentent de telles choses n'héritent point le royaume des cieux. Le vieux levain s'est manifesté par le péché, mais aussi à travers toutes ces doctrines erronées, pernicieuses, diaboliques, qui deviennent de Babylone et sa religion. Renonçons au vieux levain. On rejette les superstitions ou les doctrines des païens ou des religions qui tuent les sources dans Babylone avec enseignement corrompu. C'est faux doctrine. Donc, allez dans Luc 6, verset 39 là, il est dit aussi, cette parole, un aveugle qui peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Nous avons comment ces vieux levains diaboliques est entré dans le christianisme avec l'empereur Constantin et tout ce qu'il a suivi avec le conseil de Nicée et les suivants, nous avons que tout cela préparé la venue et la veille de la bête ou de l'antichrist et des faux prophètes. Nous lisons ça pour nous pas courir parce que nous pas dans une assemblée, petit temps devant nous, nous juste lisons ça pour. Notre vie en Christ est la vie du royaume de Dieu. Ne peuvent survivre que si nous sommes des branches greffées. Si l'olivier, franc pour recevoir sa zèbre, nourricière, et non si un arbre que Dieu n'a pas planté. Notamment venant de Babylone et toute sa prostitution, c'est seulement en étant débarrassés de ces vieux levains que nous allons marcher et nous tenir dans la pureté et dans la vérité, c'est-à-dire Christ notre Pâque a été immolé. Le vieux levain et le pain sans levain nous parlent du combat spirituel entre le royaume des cieux, de Dieu, le royaume de lumière et de vie,
de la vérité, et le royaume des ténèbres, le royaume du mensonge et de la mort. Jésus lui-même a mené ses combats contre les levains, contre les pharisiens, les sadducéens et les levains d'Hérode. Jésus a triomphé aujourd'hui, nous mettre à garde contre ces levains. Ces trois groupes manifestaient beaucoup d'hostilité envers Jésus. Même fois, ils ont essayé de le faire périr ou de la prendre de défaut par les questions. Nous seulement appelons le texte pour vous d'une façon pour capable d'entendre. D'abord, quelques explications tout petites, parce que nous ne connaissons pas. Donc, avant tout, en nous mettant en garde cette lèvre du levain, Jésus nous dit que discerner. Le mot ça, c'est un mot qui fait un pile et parler. Discerner et renoncer. De rejeter toute doctrine qui vienne altérer, détruire la vie qui est dans la parole de la vérité qu'elle contient, ainsi que la puissance qu'elle manifeste et qui se dégage. Cette doctrine annuelle, la parole de Dieu, c'est pour cela qu'il faut rien ajouter ni retrancher dans Apocalypse 22, verset 19. La parler là. Nous regardons dans Apocalypse 22, verset 19. Est-ce que nous avons besoin de verset ouvrir? Nous seulement bailler verset avec frère et pour capable de lire, mais alors nous allons expliquer nous avons quelques explications sur les levains. Les levains, la Bible a expliqué là, soyez libérés pour libérer du vieux levain qui symbolise notre ancienne vie. Le levain qui symbolise notre ancienne vie. Eh bien là, pour libérer de lui-même, aujourd'hui, il faut que vous mettez en rappel avec les œuvres de la chair dont parle dans Galates 5, verset 19 à 21. Eh bien, même une petite dose, il va modifier entièrement une vie, ma famille, une famille, une assemblée, par une influence trompeuse, pernicieuse, sinon par Jésus. Nous devenons une nouvelle nature ou une nouvelle pâte. Christ, cette nouvelle pâte-là, puisque Christ a été immolé pour nos vies, eh bien, nous faisons l'alliance avec une nouvelle pâte-là. L'ancienne pâte-là, pas de cabane la vie, qui c'est la loi. Ça veut dire que la loi vient par Moïse, mais la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. C'est Christ même qui tient la vérité dans lui. C'est ça que nous avons quitté et peint avec vin pour un autre rendez-vous, mes frères. Nous allons expliquer au plus et des pains et les vins. Que bon Dieu nous souhaitons bonne édition ensemble avec nous. Nous apprécions chaque monde qui t'a suivi nous, malgré nous pas tellement connaître, nous seulement lit pour vous, nous seulement lit verset, nous pas bonne explication et nous souhaitons bien plus de compréhension et nous souhaitons très sage, ou pas abandonner nous et que bon Dieu bénisse. Et alors, nous expliquons un peu pour qui ça Dieu t'a parlé avec Moïse, t'a dit Moïse, pour faire ça, et nous expliquons qui ça les vins représentés dans la vie l'homme et dans la Bible dit que qui ça représenté et pour qui ça yo te bail yo fait ça, et te bail Moïse et l'ordre pour faire ça avec Israël, c'est parce que Israël était en Égypte, il était esclave. Et bien Dieu dit Moïse, chaque année il a fait ça
mais il a fait ça pendant 7 jours pour manger des pains sans levain. Pendant 7 jours pour manger des pains sans levain. Ça veut dire, pour célébrer fête ça, il faut que vous pas commettre aucun péché, aucun adultère, aucun bagage pas de ouvrir, tant que business, tant que travail, rien pas de fonctionner pour vous faire sentir que vous respectez la loi de Dieu. Eh bien, nous allons dans Lévitique 23, verset 42, verset 43, nous expliquons un peu. C'était en fait temporel. C'était en fait temporel, c'est pas une fête que nous sommes capables de dire que aujourd'hui, l'église prend temps pour fêter fête ça tout. Il y a un peu l'église qui toujours fait des fêtes avec les pains sans les vins. Mais nous ne pas aller là. Nous seulement dire si vous avez une fête ou fêter avec l'Éternel, eh bien, c'est rejette toute malice dans nous-mêmes. Rejette toute querelle, toute la jalousie, toute fausse enseignement, toute fausse doctrine. Nous allons dans la doctrine toujours parce que Christ a parlé de la doctrine enseignée. Nous allons dans la doctrine de Christ toujours. Mais nous seulement basé sur la fête des tabernacles, dans Lévitique 23, verset 40. L'Éternel a parlé avec Moïse, non seulement et parler avec vous sur fête des tabernacles, puisque nous avons parlé des fêtes. Puis devant, nous allons parler des pains avec vin. Pour qui ça, et faites ça, Jésus t'a participé là-dedans. Et Jésus même t'a participé là-dedans. Et Jésus t'a expliqué un bagage qui est très mystérieux. Jésus t'a expliqué un bagage qui est très mystérieux. Pendant qu'il était dans fête ça, eh bien, Jésus t'a parlé avec les disciples. Puisque, jour ça, c'était une fête spéciale en Israël. Jésus était là, eh bien, Jésus participait dans fête ça. Pendant qu'il participait dans fête ça, l'a expliqué un bagage qui est très important pour nous aujourd'hui, qui a une pile signification, qui a une pile signification dans la vie de chaque chrétien qui veut connaître comment il veut faire ça. Eh bien, nous allons aller là, dans le moment ça, nous allons quitter pour une prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse nous, nous souhaitons bonne nuit dans le Seigneur. Merci d'être que tu as suivi nous, merci d'être que tu as écouté nous. Eh bien, nous d'aujourd'hui, puisqu'on ne va pas gagner le vin dans vous, mais eh bien, faites ça avec la vérité de la parole. Et pour pas gagner le vin dans vous, faut que la parole place dans la vie. Dès que vous avez la parole de Dieu place dans la vie, vous renoncez avec des œuvres mortes, eh bien, ou manquez, ou pas gagner le vin dans vous. Ou quand toujours un petit crasse le vin dans vous. Parce que le vin est capable de sortir dans vous dans le temps pour aujourd'hui et pour demain. De aujourd'hui à demain, le vin est capable de sortir dans vous. Vous avez toujours gagner le vin dans vous. Mais un travail de conseil pour ne pas hériter les vins, mais pour capable d'utiliser le royaume de Dieu. Nous souhaitons bonne édition. C'était petit frère. Ciao. Que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons comprendre nous. Aidez-nous. Parce que c'est chercher, nous chercher qu'on est. Nous attendons commentaires, questions, et puis nous-mêmes, nous allons répondre. Questions. Même si nous ne pouvons pas répondre immédiatement, mais nous répondons plus devant. Que bon Dieu bénisse. Ciao, ciao. Bébés, je t'aime.